Pour la compréhension de notre expérimentation terrestre, on pourrait prendre 3 niveaux de conscience. N'allons pas plus loin. La conscience individuelle, la conscience collective et la supraconscience. Commençons par la conscience individuelle. Au fil du temps de vos expériences, vous allez vous rendre compte, analyser que votre mental vous raconte énormément d'histoires. Toutes les informations emmagasinées par le mental et qui vous dictent vos gestes, vos actes, vos paroles, vos pensées, va être comme un buvard. Il va prendre toute information erronée. Et pour qu'il puisse exister, lui-même, ce mental, dans une notion individuelle, il va essayer de vous éloigner par des informations dites erronées. Il va vous éloigner de votre vérité, de votre divinité. Quand vous allez prendre conscience que ce que vous avez dans le mental n'est pas une vérité fondamentale, qu'il y a d'autres éléments, d'autres portes à ouvrir, dès que vous avez cette conscience qui s'élève, vous allez rentrer dans la conscience collective. Vous vous rendre compte que même votre mental peut aller rechercher des informations dans la conscience collective, puisqu'il va être en connexion avec d'autres mentalités. Donc vous allez être, comme je viens de le dire, comme un buvard, vous allez emmagasiner des informations qui ne sont pas propres à votre évolution. Ça doit arranger beaucoup de gens de rester dans un niveau individuel pour des raisons commerciales, gagner de l'argent, vous faire croire que le rajeunissement ça passe par telle pommade ou par telle crème, enfin. Il va y avoir tellement d'informations que vous allez vous croire complètement dans une masse et que vous faites partie de cette masse et que vous ne pouvez pas quitter cette masse. Mais dès que vous passerez dans une information beaucoup moins erronée, que vous prendrez conscience de votre divinité, vous allez commencer à prendre conscience du principe dit universel. Là, vous prendrez des informations par la méditation, par la prière, selon votre manière de, vos intentions, votre manière de voir. Vous allez prendre des informations dans ce qu'on appelle la supraconscience. La supraconscience, c'est la conscience universelle. Ce que vous pensez aujourd'hui, quand vous êtes connecté à la conscience universelle, sont des éléments bien plus propres et bien plus justes pour votre évolution. Quand vous faites cette connexion entre votre conscience individuelle vers cette conscience universelle, donc la supraconscience, vous reprenez des informations qui sont pures, qui n'ont plus aucune notion de commerce, aucune notion de pouvoir. Elles sont dans l'amour universel, celle de la conscience de tout, que tous les êtres devraient avoir. Imaginez un instant que vous êtes en train de passer de la conscience individuelle vers la supraconscience. Et ce n'est qu'après que quand vous avez ces informations pures, vous les faites rentrer dans la conscience collective puisque nous sommes tous connectés. Chaque fois, vous avez dû l'entendre certainement à plusieurs reprises, quand vous méditez, quand vous faites quelque chose de bien, quand vous avez découvert quelque chose, quand vous faites une expérience pure, vous l'envoyez dans la conscience collective. Quelque part dans le monde, des millions de personnes vont avoir la compréhension d'une expérience que vous venez de faire. Si vous pouvez prendre conscience individuellement maintenant qu'en allant rechercher des informations pures dans la conscience universelle et les ramener ici avec vous et les expérimenter, vous ouvrez la porte à des millions d'autres personnes. Prenons un exemple qui nous intéresse tous aujourd'hui. Au lieu de lancer une information erronée du style « je suis contre la guerre »,
Si vous demandez dans une méditation à Dieu, à votre propre divinité, si vous lui demandez la paix, vous verrez que la réponse de la conscience collective sera « Sois en paix pour que le monde soit en paix ». Et quand vous aurez pris conscience qu'en effet, ce n'est pas en étant contre la guerre que vous apporterez la paix, mais en étant en paix vous-même, là vous allez faire monter dans la conscience collective un acquis. Cet acquis, c'est vous qui l'avez amené parce que vous vous êtes mis en canal direct avec la conscience universelle. À partir de ce moment-là, des millions d'autres personnes, d'autres âmes, par la connexion que vous avez tous ensemble, vont le comprendre. Puisqu'il n'y aura pas dans votre notion le pouvoir, le principe de vouloir, mais simplement la notion d'amour, de compréhension. Vous voulez partager une information pure avec tous vos frères et sœurs. Là, vous passez d'une conscience individuelle vers une supraconscience et en même temps, vous la faites redescendre, un peu comme une fontaine de jouvence, vous faites redescendre tout cela sur tous les êtres qui existent. C'est pour ça que l'on dit que Dieu a toujours eu besoin de ses saints. Puisqu'en réalité, cette lumière, elle vient du fait que, en ayant eu, vous, cette notion de grandeur, que nous ne sommes pas aussi limités qu'on veut bien nous le faire croire, vous le démontrez à d'autres. Un bel exemple qui m'a toujours frappé a été celui de se rendre compte à un moment donné que pour beaucoup de gens, la Terre était plate. Dans une conscience collective, la Terre était plate. Mais un être un jour s'est dit, c'est pas possible, elle n'est pas plate. Il a eu l'information et les éléments que la Terre était ronde. Il l'a ancré dans la conscience collective. Et petit à petit, les gens, par leurs analyses et leurs calculs, ont fini par comprendre en effet que la Terre était ronde. Vous pouvez aller rechercher toutes ces informations. Comment la science peut-elle définir aujourd'hui qu'en effet il y a eu un Big Bang il y a X milliards d'années, mais tout simplement parce qu'ils ont pris, entre autres Einstein, les notions de base scientifiques d'un seul être, ou de deux ou trois de l'époque, qui ont eu leurs informations par une conscience supérieure, la supraconscience. C'est à partir de là que l'on peut se rendre compte que nous sommes illimités. Faut-il encore le vouloir et travailler dans ce sens pour le bien de l'humanité. Quand vous vous rendrez compte que votre individualité est en quelque sorte un bluff de votre mental, puisque vous êtes illimité, vous vous rendrez compte que tout est possible. J'insiste, tout est possible.